vous avez un parcours très particulier. Ça n'est pas péjoratif, c'est un parcours qui vous a permis de changer en fait de voie dans votre travail. Voilà. J'ai passé 20 ans en informatique. Et puis un beau jour, on se réveille et on se trouve que ça n'a plus du tout de sens. Même comme j'expliquais à certaines personnes qui me demandaient, j'étais très heureuse, j'avais des patrons adorables et des clients encore plus gentils. Mais un matin, vous me dites, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Et du coup, je me suis fait accompagner. Alors, on va préciser que voilà. C'est l'APEC qui vous a conseillé, accompagné, on peut presque dire financé un peu. Alors, l'APEC ne m'a pas financé, mais m'a beaucoup aidé à me financer. Voilà. Donc, grâce à eux, j'ai rempli un bon dossier chez Transition Pro et j'ai pu me faire financer une formation de 10 mois à l'école. Alors d'abord, avant la formation, il faut savoir ce qu'on veut faire. Au début, on vous dit « Ah, vous avez un profil de luthier ». Ah oui, c'est ça, l'APEC me fait faire des tests et me dit bah, « Voilà, ce que vous pourriez faire, c'est luthier ». Alors là, je dis « Mais j'ai jamais fait de musique de ma vie ». Donc je dis « C'est peut-être un petit peu rude pour mes futurs clients ». Et en fait, les 3 premiers métiers, c'était dans le bois. J'ai dit, bon, bah voilà, on va prendre le deuxième sur la liste, c'était ébéniste. Et ils m'ont dit, bon, maintenant, il faut que vous alliez tester un petit peu de la matière. Donc, je suis allée faire des ateliers participatifs, j'ai suivi des cours. Enfin, j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé 10 000 vidéos sur YouTube, mais ça, tant qu'on ne fait pas, on ne fait pas. Et voilà, donc là... Alors, il y a les découvertes de l'école d'Avignon. Ça, c'est une étape très importante. Voilà, je me suis beaucoup renseignée, beaucoup par internet et par téléphone sur différentes écoles. Et puis j'ai trouvé l'école supérieure d'ébénisterie à Avignon. Et là, clairement, en appelant d'anciens élèves, ils m'ont tous dit, va chez eux, tu vas être porté. Donc on est porté pendant 10 mois par une équipe pédagogique et une méthode pédagogique absolument incroyable. Et puis au bout de 10 mois, voilà, on arrive à faire son propre meuble. Alors moi je compte, ce qui est très très important, en 10 mois, on devient ébéniste. Or, on a longuement disserté autour du menuisier et de l'ébéniste. L'ébéniste, c'est celui qui, sur un outil, est capable de faire des petits travaux d'art, on peut le dire par exemple. En fait, historiquement, l'ébéniste, il venait décorer des meubles qui avaient été faits par des menuisiers avec des bois précieux. Les bois précieux étaient beaucoup trop chers au transport, etc. Donc, il y avait les menuisiers qui fabriquaient les meubles et les ébénistes qui venaient recouvrir les meubles de plaquage de bois précieux, de marqueterie, etc. etc. Alors, Laurence, maintenant l'avenir. L'avenir, ça va être un tiers-lieu. A priori, ce sera sans doute la meilleure formule et c'est quelque chose qui se développe. Précisez-moi ce que c'est que le tiers-lieu. Voilà, alors le tiers-lieu, c'est un partage de moyens, de connaissances. Un peu comme le Xylolab. Hein. Exactement, c'est un peu comme le Xylolab. Donc je vais louer un espace avec d'autres menuisiers ou ébénistes, mais il y aura aussi d'autres artisanats avec nous. Et on va partager les moyens, les savoirs et le café le matin. Alors c'est important parce que cette expérience, ce cheminement, il est exemplaire. Nous allons tout à l'heure en parler avec des personnes qui n'osent pas, ont peur, car Laurence a eu peur, Laurence a eu des galères, et aujourd'hui elle est épanouie. Exactement, c'est très très dur de sauter le pas. Oui. Vous êtes confortablement installé dans une société sympathique. En plus, moi j'avais de la chance, j'avais des patrons absolument adorables. Vous êtes bien installé, votre salaire il tombe tous les mois et la peur du vide, la peur de l'insécurité, surtout qu'on sait que le contexte économique n'est pas toujours évident pour tout le monde, donc on a de grosses peurs. Mais à un moment, c'est la santé qui va en pâtir. Oui. Il faut sauter le pas. Donc il faut sauter le pas. Alors Laurence, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui hésite justement, qui est au bord de la falaise là et qui se demande s'il va sauter ou pas, qu'est-ce que vous lui dites? En avant. Ah voilà, ça vaut le coup. La chute ne sera pas forte. Vous allez planer. Voilà, magnifique. Merci beaucoup Laurence. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci.